أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: cherchez assistance dans la patience et la prière, et c'est lourd, sauf pour ceux qui sont humbles devant Allah Azza wa Jal. Ils savent qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront à lui. La suite du tafsir du Saint-Coran, le commentateur que j'utilise a très bien commenté. Je vais rajouter un élément important, léger de tafsir Ibn Hasan Askari alayhi salam, sinon il n'y a rien à dire mis à part quelques points que je rectifierai, Inch'Allah, en cours de lecture. Je commence donc. Pour que l'homme arrive à lutter contre les passions, vaincre les désirs charnels et enlever l'amour du pouvoir dans sa tête, le Saint-Coran dit: réfugiez-vous, réfugiez-vous, ou bien cherchez assistance dans la patience et la prière, dans la persistance et le contrôle de soi. Triomphez sur vos désirs charnels, cela n'a de valeur que pour ceux qui sont humbles et révérents. Dans le sens révérend, dans le sens qu'ils ont la taqwa. Voilà. Ça, c'est le début du verset, mais à par la suite, en persistant et en contrôlant, c'est le Mufassir qui le rajoute. Sinon, en soi, c'est chercher assistance dans la patience et la prière, et c'est lourd, sauf pour ceux qui sont humbles. Donc, comment vaincre les difficultés? Deux principes fondamentaux sont nécessaires pour progresser et vaincre les difficultés. L'un consiste à avoir une force interne et l'autre un soutien externe solide. Ces deux éléments fondamentaux ressortent dans les versets ci-dessus, sous les termes de patience et prière. La patience consiste à persister, à endurer et à rester debout face aux difficultés. La prière est le lien avec Allah et un moyen de connexion avec ce soutien indéfectible. Il écrit au sujet de la patience dans un des livres de commentaires du Coran: la patience est quelque chose de naturel et d'évident, particulièrement clair pour celui qui est averti et qui a l'âme illuminée. L'exercice physique, dans la mesure du possible, joue un rôle indispensable dans l'éducation de l'âme de l'homme, et cela correspond aux limites de la capacité du corps, et lorsqu'on fait cela, on se libère des griffes, des faux espoirs, des parures du monde matériel. Dans le cas contraire, on sombre dans l'abîme des désirs charnels, raison pour laquelle est nécessaire cette vertu afin que cela permette à l'âme de s'élever. Je voudrais faire une petite remarque. Je ne dis pas que c'est pas. Je suis loin de dire que c'est faux ce qu'il dit quand il écrit sur le sujet de patience dans un livre de commentaires du Coran. Et les gens adorent ce type de commentaires. Par exemple, si actuellement vous pouvez voir en français, par exemple, le flambeau éclairant de Shirabi Belrazemi, qui est rempli de ce type de choses. Ou bien par exemple en arabe, Tafsir al-Misal de Nasser Makarem Shirazi. Et en réalité, je me pose la question vraiment, qu'est-ce que les gens recherchent à travers le tafsir? Certes, c'est juste, mais je veux dire, s'il n'y a pas de riwaya de Al-Bayt, salam, on est à côté. D'autant plus que là, vous allez voir, il va citer des hadiths concernant la patience, que si on lit extérieurement et qu'on veut commenter la patience, qu'est-ce que la patience? On est à côté en vérité, on est complètement à côté. Mais les gens aiment ce type de tafsir, ala kulli hal. Une religion n'a vraiment pas de valeur si elle recommande uniquement à l'homme une série d'actes, de rites,
de culte, d'incantation, de prière essentiellement verbale, sans évoquer quoi que ce soit pour contrôler les actes et les désirs de l'âme. Là, on parle donc de l'éthique. La série d'actes et de cultes, c'est la charia, et il est important, bien entendu, et toute religion a besoin de l'éthique. On dit que une religion, pour qu'elle soit vraiment une religion, il faut qu'elle ait trois choses: la jurisprudence, l'éthique, ou bien taskiyat nefs, la purification de l'âme, en dehors bien entendu de toute gnose influencée par les soufis et par Ibn Arabi, l'arnatullah alayh, et la croyance qui est le plus important, puisque ça fait partie des usul, alors que le fourour, c'est le charia. Et le akhlaq se situe entre les deux, puisque en particulier sur les actes de la charia, puisque c'est avec l'éthique et avoir la niya pure, etc., qu'on va surtout valider nos actes. La réalité et la force spirituelle que quelqu'un acquiert en dominant ses désirs charnels constitue quelque chose de très important qu'il faut développer. On ne peut évoquer ici que les différents aspects particuliers qui ressortent de manière concise dans les versets d'Allah. De toutes les manières, en ce qui concerne particulièrement la signification du mot patience, sabre, dans ce verset, il importe de citer ce hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. La patience, c'est d'observer le jeûne. Ça, c'est dans Tafsir al-Burhan, et al-Burhan fi Tafsir al-Quran, volume 1, page 94, le hadith numéro 5. Tafsir al-Safi, volume 1, page 111. Les grands commentateurs du Coran citent une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils interprètent ce verset, en disant que chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait face aux difficultés amères, il se réfugiait dans la prière et le jeûne. Ça, c'est une référence d'un tafsir qui en vérité va souvent dans le sens des mukhalifines. Tafsir Majma al-Bayan, volume 1, page 99. En tout cas, je ne dis pas que c'est faux, que le prophète ne se réfugiait pas, ce n'est pas mon propos. Et là, l'imam Ali faisait la même chose. C'est-à-dire là, vous trouvez ça là, d'ailleurs confirmé que le prophète faisait bien cela par l'imam Ali qui faisait la même chose. Et ça, c'est dans Usul el-Kafi, le volume 3, page 480. Il est également rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam: lorsque quelqu'un parmi vous ressent la consternation et l'affliction par rapport aux choses de ce bas monde, qu'il fasse l'ablution, aille à la mosquée et accomplisse 2 rakas de prière, puis fasse l'invocation. Car Allah a ordonné de chercher dans la patience et la prière. Tafsir Majma al-Bayan, volume 1, page 100. Certes, la prière relie l'homme à une force irréductible, qui lui permet d'affronter aisément toutes les difficultés et de les voir plutôt comme des choses banales. L'homme ressort plutôt fort et serein des événements. La prière, existe-t-il dans ce monde de la réflexion et des idées quelque chose qui puisse autant rapprocher l'homme d'Allah, le miséricordieux? Je voudrais vous citer un élément important de la traduction. Le terme prière est galvaudé en réalité en Occident, puisque la prière pour eux, c'est le doua. Puisqu'ils ont une conception chrétienne, donc on va s'asseoir, on va mettre en une position, bon nous, on tend les deux mains, eux ils se mettent les mains jointes, les deux mains jointes, euh, généralement voilà, face à eux ou bien contre leur poitrine. Et en fait, ils prient comme ça. Ils appellent ça la prière. Pour cela que moi, je préconise plus d'employer, il y a certains éléments dans l'islam qu'on ne peut pas traduire. Donc d'habituer les gens à employer ce terme qui s'appelle salat, puisque salat est différent du doua. Alors que la prière, dans dans la vision occidentale, la prière, ça peut être doua. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important, mais bon, là, je n'utilise que les termes qui ont été employés. Parfois, je change un petit peu. Mais voilà, là il a dit la prière, je dis la prière. Mais en tout cas, pour nous, c'est compréhensible. Mais pour d'autres gens qui sont totalement novices et qui ne connaissent pas l'islam, pour lui, la prière, ça peut être le doua. Voilà. Existe-t-il quelque chose de si influent et pertinent que la prière qu'on fait dans le but de combler les difficultés personnelles? Le Coran présente ainsi les hommes dans le verset suivant: ceux-là qui rencontrent leur Seigneur et qu'ils reviendront vers lui. Donc ça, c'est dans le verset 46. Ba'da'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Alladhina yadunu annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilayhi raji'un. Il est ainsi rapporté d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam que la foi, la conviction ferme de la rencontre d'Allah dans l'au-delà sont les attributs des gens humbles. Ça c'est Atiyab al-Bayan, volume 2, page 21. Que signifie la rencontre avec Allah, liqa Allah?
L'expression liqa Allah, qui signifie rencontre avec Allah, revient dans le Coran et tout cela signifie être présent sur la scène du jour du jugement. Il est clair que lorsqu'on parle de la rencontre avec Allah, il ne s'agit pas d'une rencontre physique, un peu comme deux ou plusieurs personnes qui peuvent se rencontrer, tout simplement parce qu'Allah n'a pas de corps, de forme, de couleur, de lieu pour être vu avec les yeux. Bien entendu, mais le représentant d'Allah sur terre, c'est l'imam. Pour celui qui veut rencontrer Allah d'une manière, et là il va l'argumenter comme quoi c'est pas les yeux physiques et ce sera la rencontre et la vision d'Allah par le cœur, Yom al-Qiyamah, il faut être proche de l'imam. La rencontre avec l'imam d'une manière spirituelle, bien entendu, ou physique. Mais même si on est physique, si on est en présence de l'imam dans son époque, ou bien on rencontre réellement l'imam, c'est-à-dire que là maintenant l'imam Mehdi Adjalrota la Fajr, soit par une rencontre dans la grande occultation, ou bien même après, il sort, c'est pas parce qu'on l'a rencontré qu'on est avec lui. Nous n'avons pas la conception de rapprochement relié à la rencontre physique, contrairement aux mukhalifin. Les mukhalifin, la plupart de ceux qu'on pourrait dire même pour un peu rendre un peu plaisanter, si on dit salam alaikum au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, on devient compagnon. C'est pour ça que dans la doctrine du compagnon, c'est plus ou moins ça. Il y a des gens certains ont été inventés, d'ailleurs, Alama Mortad al-Askari, rahmatullah alayhi, parle de 150 compagnons inventés. Et il les cite, il ramène les arguments, etc., etc. Mais pour eux, voilà, on a rencontré le prophète, on devient compagnon. En tout cas, liqa Allah, il n'y a pas de liqa Allah jour de la résurrection si on n'a pas une présence et un rapprochement avec l'imam dans ce monde. Ça, c'est une certitude de notre vivant. Ainsi, quand on parle de la rencontre d'Allah, on fait allusion à la contemplation des traces de la puissance divine dans la scène du jour du jugement, les récompenses des bienfaits et la punition par ses châtiments, comme il ressort des propos de certains commentateurs du Coran. C'est vrai sans être vrai, puisqu'en vérité, l'ira Allah, ça peut être une force spirituelle. Là, on est quand même, au jour de la résurrection, quelque chose qui parle que finalement, on est facilité au jour de jugement, les récompenses, la punition, voilà, comme si c'est quelque chose de matériel en vérité, chose qui n'est pas comme cela. La rencontre d'Allah peut également faire allusion à une forme de perception interne dans l'âme. Ça, c'est surtout ça, en vérité, qui est important. Car l'homme atteint souvent un certain niveau où il a l'impression, regardez, ça, cette expression est complètement erronée, puisque par la suite, il va donner autre chose. Où il a l'impression, c'est-à-dire c'est comme si c'est une impression, un sentiment, qu'il voit Allah avec les yeux de l'âme, comme s'il était face à lui. Ce n'est pas une impression, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas une impression, puisque après on va voir que l'imam peut visualiser par le cœur. Ce n'est pas, il n'a pas de matérialité. Laysa kamisli shay, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en tout cas, ce n'est pas une impression. Et ainsi, il ne reste absolument aucune ombre de doute pour lui. Certains peuvent vivre cet état à la suite de la purification, la piété, l'adoration, la dévotion et l'épuration de l'âme ici-bas. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Et en vérité, c'est comme si on a préparé notre paradis. Hein. C'est comme des gens, certaines pratiques de, je n'oubliais de quel courant chiite, mais chaud déodécimain, qui parlent de qu'ils vont faire le dohor, la réapparition de l'imam, à l'intérieur de son cœur. Je pense que c'est surtout dans l'école chérie qu'on a ce développement. Chez Ahmed El Arsaï, rahmatullah alayh, il faut avoir fait le dohor à l'intérieur de soi pour pouvoir être avec l'imam lors du véritable dohor. Ajallah ta'ala faraja. Al-Mubarak. Dohor al-Mubarak, bien entendu, la réapparition bénite. Et donc, pour avoir cet état de vision d'Allah, Azzawajal, on peut l'avoir. On peut vivre cet état dans cette vie à travers la purification, la piété, l'adoration, la dévotion et l'épuration de l'âme ici-bas. Et je rajoute, chose qui est très importante et réglementée à travers Ziyad Jamirat al-Kibir et les hadiths dans Kitab al-Hujjah, et la connaissance de l'imam. La connaissance de l'imam nous amènera vers la rencontre avec Allah Azzawajal. En effet, nous lisons dans Najj al-Balara, l'un des érudits compagnons de l'imam Ali, nommé Dalab, Dralab, il me semble que c'est Dalab, je ne sais pas comment ils ont traduit. Dab, normalement c'est Dab al-Yamani, lui demanda ceci: As-tu vu ton Dieu? L'imam lui répondit: Est-ce que j'adore ce que je ne vois pas? Lorsque ce compagnon voulut davantage d'explications, l'imam Ali alayhi salam ajouta ceci: Les yeux physiques ne peuvent le voir, on ne peut le sentir qu'avec le cœur grâce à la lumière de la foi. Ça, c'est dans Nejel Balara, le discours 179. Mais tout le monde connaîtra cette perception interne le jour du jugement, car les traces de la grandeur et de la puissance divine seront très évidentes ce jour.
et même ceux qui sont particulièrement aveugles dans leur âme, auront la certitude absolue. Je vais rentrer maintenant dans le tafsir Hassan Askari. Je voudrais rajouter que pour pouvoir rencontrer Allah Yawm al-Qiyamah, il faut savoir comment aimer Allah Azzawajal. C'est un sujet qui pourrait être traité, mais je suis dans beaucoup de sujets, et je me demande même si finalement, au mois de Ramadan, je ne vais pas rentrer dans certains sujets spirituels de ce type. C'est des sujets importants, comment nous faire aimer par Allah Azzawajal. Peut-être que j'arrêterai les sujets sur Omar pendant le mois de Ramadan, et j'entamerai ces sujets spirituels en parallèle avec d'autres sujets euh, qui seront un peu spirituels, bi'idhnillah. Ou bien le tafsir, je le continuerai, en même temps je pense que ça va être cela pour le mois de Ramadan, bi'idhnillah. Maintenant, le tafsir, ceci étant dit, le tafsir Hassan Askari alayhi salam, que nous dit-il sur le verset 45-46. Donc là, c'est dans un long riwaya, mais je vais me concentrer uniquement sur ces deux versets. Donc l'imam Hassan Askari nous dit: alors Allah le Tout-Puissant a dit aux autres mécréants qui étaient présents, et cherchez de l'aide par la patience et la prière, signifiant: soyez patients en vous éloignant de l'interdit, en accomplissant vos devoirs, et en observant la patience face au faux gouvernement et la reconnaissance de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et la tutelle d'Ali, Ali salam, wilaya, et cherchez de l'aide par la patience, en les servant et en servant ceux qu'il vous ordonne de servir, et vous mériterez le pardon et une vie de félicité éternelle dans les jardins, dans les environs du bienfaisant et l'amitié des bons croyants, et vous profiterez de l'honneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des anciens et derniers, et du maître des dépositaires et le chef des élus, Ali salam, donc l'imam Ali. Et vous serez dans la joie et la bonté complète, et par toute et par l'envoi des salutations sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-ghanadum, et sa progéniture pour être près des jardins de la béatitude. Donc là, on voit très bien que ces vertus-là, spirituelles, même de rencontre avec Allah, de patience, de prière, etc., sont liées tout à fait à al-wilaya de al-bayt, comme commenté par notre imam Hassan Askari. Et très certainement, signifiant que les 5 prières et l'envoi des salutations sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa progéniture et l'obéissance à leurs ordres et la croyance dans leurs secrets, et ce qu'ils évitent les objections comme pourquoi, comment, est une chose dure. Une grande chose, sauf pour les humbles, pour ceux qui craignent la rétribution d'Allah. Ensuite, il a décrit les qualités des humbles, il a dit ceux qui savent qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront vers lui. Ceux qui apprécient leur rencontre avec leur Seigneur, une réunion qui est la plus prestigieuse pour ses serviteurs, il a dit qu'ils savent, ils ne savent pas ce qui a été scellé par eux et leur fin est caché, et qu'ils retourneront à lui, à son prestige et la béatitude de son jardin, et ils croient en lui et sont sincères à son sujet. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans un autre sujet, mais bien entendu, ça continue. On ira jusqu'à la fin, bi'idhnillah, de Surat al-Baqarah, dans ce tafsir du Saint-Coran. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.